le roi. Venez, venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entre dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi, le roi. Venez chanter, venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi, le roi. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour les rois des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi, le roi. Venez chantons pour les rois des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi, le roi. Les sauveurs de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Les sauveurs de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et dans son roi, le roi. Adorons-le, l'Éternel. Adorons-le, l'Éternel. Adorons-le, l'Éternel. Adorons l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour son amour, pour sa présence au milieu de nous, pour sa protection divine. Le Seigneur nous a gardés durant toute la semaine, bien-aimés. Ce matin, il a plu de renouveler en nous encore le souffle de vie. Ce n'est pas de notre propre force, bien-aimés, si nous sommes là dans la présence de Dieu, mais c'est le Seigneur qui a voulu qu'on soit là. Pour ça, nous allons nous dire merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Je merci à Jésus ton Seigneur, quand tu es déjà vivant. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour la fidélité que mon Dieu a fait. Je vous accorde, c'est mon Dieu, il va pas durant toute la semaine, c'est mon Dieu, mais aujourd'hui, c'est mon Dieu, ce matin, d'après c'est mon Dieu, de réveillon, c'est mon Dieu, pour être en bonne santé, pour être bon et bon, c'est mon Dieu, de notre provision. Merci, c'est mon Dieu, de nous apporter. Merci Seigneur, pour Dieu. Honneur et louange. Merci pour nos bien-aimés, c'est mon Dieu, papa. Même s'ils ne sont pas là et ceux qui sont sur la route, Père de moi, papa. Nous savons, c'est mon Dieu, que tu es avec eux. Merci pour nos familles. Merci pour tout ce que tu fais dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans le monde entier. Nous bénissons ton Saint-Nom, au Père roi, car tu es le roi de rois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons demander pardon à notre Seigneur. Chacun de nous sait, nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais devant Dieu, nous sommes nus. Le Seigneur, il connaît parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne de toutes nos iniquités. Que le Seigneur nous pardonne tout ce que nous avons fait, qu'il lui a pas rendu gloire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons encore prier, nous allons demander pardon pour nos familles, demandons pardon pour nos enfants, demandons pardon pour nos bien-aimés qui ne sont pas là, que le Seigneur les pardonne. Demandons pardon pour le monde entier. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever l'œuvre de la croix, car c'est sur la croix que Dieu, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. C'est sur la croix qu'il a dit que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons invoquer le sang de Jésus qui nous lave, qui nous sanctifie, que nous soyons propres devant notre Dieu, nous soyons propres devant notre Seigneur, que nous nous rendons un culte agréable à ses oreilles. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Inonde, c'est ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, c'est de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens.
de révélation souffle sur nous. L'esprit de paix, l'esprit de joie. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Abandonnons, oublions tout ce qui peut nous empêcher d'être connectés avec l'esprit de Dieu. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit, que l'esprit de Dieu vivant nous remplisse ce matin. L'esprit de joie, l'esprit de patience, l'esprit d'obéissance, l'esprit de joie, bien-aimés, qui remplisse nos vies. Prions dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons invoquer le Saint-Esprit vivant dans l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. L'esprit de concentration bien-aimé qui soit là dans ce lieu. L'esprit de Dieu qui demeure éternellement dans ce lieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce lieu, dans l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Que ta puissance règne, que ta voix résonne dans ce lieu, Seigneur, tu as Père, viens, change nos cœurs. Accomplis ta parole, Seigneur, tu as par ce lieu. Père, de voir par la grande puissance de ce devant. Remplis l'église, Seigneur, tu as Père, et quand ton peuple qui est là, Seigneur, tu as Père, oh, papa, avec besoin de ton Esprit Saint, l'esprit de guérison, l'esprit de délivrance, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Remplis nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi aussi dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu le Dieu vivant, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Jésus régnait, il régnait, les démons tremblaient. Ce lieu, parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu bien-aimé. Que l'esprit de lourdeur sort au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. L'esprit de distraction, l'esprit de voyage, de pensée, qui soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, Père de roi, pour éternel, nous renversons seulement tu as pas tout le plan de l'ennemi dans ce lieu. Nous chassons seulement tu as pas l'esprit de lourdeur, seulement tu as Père. Nous refusons seulement tu as tout ce qui n'est pas de toi. En ce lieu, seulement tu as Père, papa. Seigneur, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne, Seigneur, tu as Père, pour éternel. Nous détruisons seulement tu as pas tout le projet du diable, Seigneur, tu as. En ce lieu, seulement tu as Père, papa. L'ennemi n'a pas de la place dans cette église. L'ennemi n'a pas la place dans cette église. Toi, l'esprit de doute, toi, l'esprit de voyage de pensée, nous te chassons. L'esprit de condamnation, nous te chassons. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu le Dieu, nous seulement tu as pas. Nous prions seulement tu as Père, papa. Le plan de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, Dieu le Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur, notre Père. Nous allons prier encore, nous allons chasser l'esprit
chasser l'esprit de tristesse. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Il a dit dans sa parole que la joie de l'Éternel est notre force. Alors la tristesse n'a pas de place dans ton corps. La tristesse n'a pas la place dans ta vie. Nous allons le chasser au nom puissant de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu, pas nous chasser, c'est mon Dieu, pas tout esprit de tristesse. Tu n'as pas la place dans ce lieu. Nous te chassons, tu n'as pas la place. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Au nom puissant de Jésus, on a la place pour de la caractéristique en haut. De Miatio, de Kouensio, par la lave et par la coca, maman. Nous avons la place de mon côté. On va votre frère, nous toucher. Nous tristesse, nous manda, tristesse, nous manda. On a la place de mon côté. La corps, on a l'espace. De chasser, de bénir, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons faire appel à l'esprit de joie. L'esprit de joie. Dis-toi que Dieu, dis-toi que Seigneur, moi je vais être rempli de la joie qui vient de toi. Parce que moi je ne vais pas être toujours dans la colère, triste, mais je vais avoir la joie. Je dois avoir la joie. Allez, prions au nom puissant de Jésus-Christ, c'est bien aimé. Moi je rappelle quoi? J'appelle la joie. J'appelle la joie dans mon corps. J'appelle la joie dans ma vie. J'appelle la joie dans mes enfants. La joie dans mon mari. La joie dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. La joie, c'est mon j'appelle papa. La joie, c'est mon dans ma maison. La joie de cet endroit, c'est mon Dieu. Dans la vie de mes soeurs et frères en Christ, c'est mon Dieu. Dans ma famille, c'est mon Dieu. Dieu le Dieu vivant, c'est mon Dieu. Béni soit ton Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons confier le monde entier entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait grâce d'être dans sa présence. D'être là, nous avons demandé pardon ensemble. Nous avons invoqué le Saint-Esprit ensemble. Dieu nous a visités, bien-aimés. Pour cela, nous allons prier. Nous allons intercéder pour le monde. Combien de gens qui veulent entendre la voix du Seigneur, mais il y a des petites voix qui chuchotent dans leurs oreilles. Non, ne crois pas à Dieu. Non, ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu là ne peut rien faire pour toi. Mais nous allons prier pour eux. Parce que le Seigneur qui puisse ramener leurs pensées captives à l'obéissance de sa parole. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu appelle, quoi, pas, la présence. T'es confié, c'est mon Dieu appelle, quoi, pour éternel. Le monde entier entre saint et humain. Mon Dieu m'appelle, quoi, pas. Lève-toi, c'est mon Dieu appelle. C'est toi qui agis, c'est mon Dieu. Personne d'autre ne peut agir, c'est mon Dieu appelle. Dans la vie, c'est mon Dieu, c'est que toi tu as créé. Tu as dit que tout ce que tu avais créé, c'était bon, c'est mon Dieu appelle. Et là, les gens sont détournés de toi, c'est mon Dieu appelle, quoi. Pour cela, c'est mon Dieu appelle. Reprends ce monde, c'est mon Dieu appelle. Fais de toi, c'est mon Dieu appelle. Je sais mon Dieu que toi, tu veux, c'est mon Dieu appelle. Tu es le Dieu qui nous fait. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons confier tous les malades entre les mains du Seigneur. Nous sommes là en bonne santé. Confiez aussi ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont aussi malades chez eux, dans leur maison. Que le Seigneur, que sa main se pose sur eux, qu'il les guérisse au nom puissant de Jésus. Prions bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, rappelle, papa, nous venons dans ta présence pour confier ce mon Dieu. Ceux qui sont malades, c'est mon Dieu, papa, qui sont dans les hôpitaux, Père, de voir rentrer cette délivrée. Mon Dieu, rappelle, visite, c'est mon Dieu, papa, tous les hôpitaux de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, c'est mon Dieu, rappelle, papa. Père, de voir tout ça, parce que ta main, c'est bon sur eux, c'est mon Dieu, rappelle, papa. De confiance sur ceux qui souffrent aussi dans leur maison. Père, de voir que tu le guérisses au nom de Jésus. Dieu le Dieu grand, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Dans le nom de Jésus, tout à fait. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier bien-aimés, nous allons confier nos vies entre les mains du Seigneur. Nous allons rentrer dans l'adoration. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bien-aimé, que nous lui soyons agréables. Parce que lui il dit que nous puissions lui rendre un culte agréable. Comme on a chanté tout à l'heure, venez chanter pour les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Adorons-les avec joie, avec fidélité, avec sincérité bien-aimé. Nous allons confier nos vies entre ces saints et divins. Que nos bouches soient réservées que pour la gloire de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, moi, Père, papa. Je me livre totalement à toi, c'est mon Dieu, papa. Utilise-moi, c'est mon Dieu, mon Père, papa. C'est mon Dieu, Père, papa. Prends-moi, c'est mon Dieu, c'est Jésus, c'est mon Dieu, Père, papa. Merci, c'est mon Dieu, mon Père. De confiance, c'est mon Dieu, Père, papa, c'est le peuple dans ce lieu. Les choses, c'est mon Dieu, papa. Le serment de l'eau, c'est le chien, c'est mon Dieu, qui va me mêler dans la adoration. Père, ils sont remplis de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons,
dans le sein et des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer et toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus, tous ensemble. J'entre dans le sein et des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, oui,
Je voulais juste qu'on chante un chant à Lingala. Oh là là. Je fais des efforts. Oh oh. Vous voulez chanter ce chant Bolingo Nayo. Et to Bolingai. Anzapé. Bolingo Nayo et to Bolingai. Ah, Sanko Moni. La chanson c'est Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo. Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Na pambola na Bolingo Nayo. Hey! Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Na pambola na Bolingo Nayo. Bolingo Nayo et to Bolinga. Bolingo Nayo et to Bolinga. Acclamons Jésus ce matin. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. L'amour de Dieu nous a bénis. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever bien-aimés pour louer le Seigneur, pour danser pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis par l'amour de Dieu. Qui est béni ce matin par l'amour de Dieu? Les quelqu'un chante ça qui me chante de Dieu. Et l'amour de Dieu m'a béni. Nous sommes bénis par l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia.
Il est fier de nous. Quand nous les louons en esprit en vérité, bien aimés, sachons bien que Dieu est content. Amen. Hein? Acclamons-le roi du roi. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien aimés. Nous allons remercier le Seigneur pour cette première partie. Et nous allons lui confier aussi la seconde partie entre ces saintes et et confions aussi notre frère Jean-Pierre qui va nous parler ce matin entre les mains du Seigneur. Confions aussi nos vies, comme je dis tout le temps, nos vies aussi, parce que quand nous allons écouter cette parole, que nous la mettons en pratique, bien aimé, que cette vie, que nous la fassons vraiment notre nourriture quotidienne. Amen. Hein? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, Papa, pour la première partie, Père. Merci pour la seconde partie. Nous voulons rentrer, Papa, dans la prédication de ton Papa. Je te confie ton fils, je vais faire son service pour nous blesser, mon Papa. Je le laisse entre de mes pères. Que nos oreilles soient attentives et que nous ne soyons pas les doigts. Que nos pieds soient réservés à la vie. Que cette parole guide, que cette parole motive, que cette parole guérit les maladies et que se délivre de l'esprit. Amen. On appelle notre frère Jean-Pierre. Merci. Amen. Amen. Tout va Bien. Tout va Bien. dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail. Tout va bien. Et tout va bien. Amen. Bien. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tout va bien parce que le Seigneur veille sur nous. Amen. Donc nous allons passer au moment de la lecture, au moment de la parole de Dieu. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu ne fait tout chrétien. Et on l'a toujours partout où nous irons. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles bien-aimées dans le livre de Romains. Avant de lire ce passage, Romains 8, à partir du verset 1 à 39. Avant de lire ce passage, nous allons prier, nous allons remettre cela, cette parole entre les mains du Seigneur et que le Seigneur nous guide. Et que le Seigneur nous accompagne. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, nous voici devant toi, Père. Nous venons, Seigneur Père, devant toi, Seigneur Père, avec ta parole. Parce que nous venons de chanter, Seigneur Père, nous te voir que jamais ne passera ta parole. Et ta parole, Seigneur, qui est l'épée de tous les chrétiens. Ta parole est notre bouclier aussi, Seigneur Père, nous devons voir. Et que chaque jour, Seigneur Père, qui passe dans nos vies, nous devons avoir cette parole. Parce que cette parole nous rappelle, Seigneur Père, la vie que tu nous as donnée. Et cette parole nous rappelle l'espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, de permettre, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi,
que l'Esprit de Dieu règne en ce lieu et que la chair s'efface, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, et que chacun puisse recevoir ce dont tu as préparé pour lui. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Donc je vais laisser notre sœur Stéphanie qui va nous lire la parole dans les lettres de Romains 8 à partir du verset 1. Amen. Romains 8, verset 1 à 39. Et c'est ça. Je lis la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ
il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci, sœur Stéphanie. La parole est claire. Amen. La parole est claire. Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est la loi de l'esprit. Amen. La loi de l'esprit. Et la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché. Amen. Amen. La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi du péché. Elle m'a affranchi du péché. De quelle manière cette loi? Parce que Jésus-Christ, lui, il a été envoyé, Fils de Dieu, ici, bas, pour souffrir dans la chair, semblable à la nôtre, la chair, qui ici la Bible dit, semblable à la chair du péché. Amen. Jésus-Christ a été mis dans la même chair que toi, mon frère, ma soeur, pour souffrir à cause de nous. Pour souffrir à cause de nous. Et il a démontré, bien aimé, que cette chair n'est pas au-dessus de l'esprit de Dieu, manifesté en Jésus. Et il a montré, bien aimé, parce que Jésus-Christ, par son acte, bien aimé, nous appelle à faire de même afin d'hériter du royaume. D'hériter, d'être héritier, co-héritier avec Christ. Et il a tué la chair. Amen. Quand la loi de l'esprit parle de la chair, elle parle du péché, elle parle de la méchanceté, elle parle de tous les maux que connaissent la chair, qui plaît à la chair. Amen. Parce que la chair nous conduira toujours vers le péché, nous conduira toujours à nous éloigner de l'amour de Dieu. La chair nous conduira toujours à sortir de la volonté de Dieu par ses propres désirs. Parce que la chair, bien aimée, a ses propres désirs. La chair a des désirs qui sont contraires à celles de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Si donc je marche selon la chair, donc je ne marche pas selon Dieu. Amen. Je ne marche pas selon Dieu parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, je suis éloigné de mon Dieu. Et c'est la chair qui fait que je m'éloigne en préférant les désirs de ce monde, la joie, la gloire de ce monde, que ce monde m'appelle, que ce monde me glorifie. Et ça me fait plaisir à la chair. Mais lorsque je suis en Christ, bien-aimé, le Seigneur nous dit ici qu'il a tué la chair. Amen. Il a tué la chair. Et lorsque je suis en Jésus-Christ, bien-aimé, je tue la chair lorsque je choisis de marcher selon l'Esprit de Dieu et de faire les choses qui plaisent à notre Dieu. Amen. De faire les choses qui plaisent à notre Dieu. Et là, bien-aimé, je suis loin de la chair. Et vous verrez, bien-aimé, tous les amis qui étaient avec vous dans la chair, qui marchaient avec vous dans le monde, bien-aimé, s'éloigner. Parce que eux, ils font des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils marchent contrairement à vous, bien-aimé. Amen. Vous voyez les distances se créer entre toi et tes amis d'enfance et tes amis depuis toujours. C'est que vous faisiez les 100 coups, comme on dit, on a fait les 400 coups, on était ensemble tout le temps. Bien aimé, lorsqu'on a fait les 400 coups, on était dans les ténèbres, on marchait selon la chair, on marchait selon notre propre volonté, contraire à la volonté de Dieu. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
bien-aimé, j'ai décidé de marcher selon la volonté de Dieu. Et j'ai décidé, bien-aimé, de tuer la chair. Amen. Et donc, je commence à prendre plaisir aux choses de l'esprit. La prière, bien-aimé. La Bible nous dit ici même, lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu nous aide. Parce que nous ne savons pas comment prier. Mais par des intercessions, bien-aimés, l'Esprit de Dieu connaît. Parce que l'Esprit de Dieu qui a mis en vous communique avec l'Esprit de Dieu. Et il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce que tu veux demander à Dieu, même que lorsque tu ne trouves pas les mots, comment exprimer les choses que j'ai besoin. Lorsque j'ai du mal à dire à Dieu ce que j'ai vraiment, réellement besoin dans ma vie, mais l'Esprit connaît. Amen. Mais l'Esprit de Dieu a besoin que toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu te retires. Amen. Que tu te retires du ténèbre. Que tu te retrouves avec le Seigneur afin d'intercéder. Afin d'intercéder pour hériter ce royaume. Et la Bible nous dit, bien aimé, à partir du verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons-nous avec persévérance. C'est avec persévérance que nous espérons ce que nous ne voyons pas. Alors on persévère dans l'intercession, on persévère dans la prière, on persévère dans la volonté. Amen. Parce que nous avons l'espérance, nous avons la foi. Nous savons que Dieu va agir. Dieu va agir. La Bible nous dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît celles des pensées de l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui sonde le cœur, c'est Dieu. Dieu n'est pas là, bien-aimé, on va matérialiser Dieu en disant que je veux prier et Dieu. Non, Dieu est au fond de nous. Il est dans le cœur. Il est dans le cœur. Et lorsque, bien-aimé, tu as besoin de Dieu, tu commences à intercéder. Et Dieu entend la parole. Dieu entend tes soupirs. Dieu entend, il connaît tes souffrances. Il sait de quoi tu as besoin. Alors, le Seigneur intercède pour toi. Jésus dit lui-même, il sera juge. Il sera notre avocat devant Dieu. Amen. Il sera notre avocat devant Dieu. Ça veut dire que, bien aimé, nous, lorsque nous prions, le Seigneur entend nos prières. Mais c'est Jésus, bien aimé, qui vient plaider ma cause devant le Seigneur, devant Dieu lui-même. Amen. C'est Jésus, bien aimé, qui vient gagner les batailles que tu as besoin de gagner devant Dieu. Amen. C'est Jésus lui-même qui vient donner la garantie. Il vient se mettre garant pour toi, devant Dieu pour toi. Amen. C'est Jésus. Parce que tout, bien aimé, a été créé selon le Seigneur Jésus-Christ. Tout lui a été donné. Les clés du séjour de mort lui a été donné. Donc lui, il est capable, bien aimé, si tu as été enfermé par des traditions familiales, par les parents, je ne sais quoi. Si tu as été enfermé quelque part, il est le seul qui a la clé pour te libérer. Amen. Il est le seul qui a la clé pour te délivrer. Il est le seul qui est capable d'aller à l'enfer, d'aller mettre sa main dans le feu pour t'arracher. Alléluia. Jésus lui-même, il est capable. Alors s'il dit qu'il est notre avocat devant Dieu, bien-aimé, nous ne pourrons trouver meilleur avocat. Nous ne pourrons trouver meilleur avocat. Aucun ange ne saurait plaider notre cause devant Dieu mieux que Jésus-Christ. Alors nous faisons confiance à ce Dieu-là. Nous faisons confiance à ce Jésus-Christ-là.
Parce que la Bible dit que tout a été créé. Dieu lui-même a donné son Fils. Dieu lui-même a donné son Fils pour toi. Il n'a pas donné son Fils pour quelqu'un d'autre. Il a donné son Fils pour toi qui a accepté le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, dans le Seigneur, on dit qu'il faut être égoïste parfois. Lorsque tu es devant Dieu, lorsque tu es devant Jésus-Christ, tu dois être égoïste et demander la grâce de Dieu à Jésus-Christ directement. Amen. Tu dois d'abord penser à toi. Et Jésus, lorsqu'il vient, il intercède, bien-aimé, pour toi. Il commence d'abord par faire un travail de profondeur avec toi. Et ensuite, il passe à tes enfants, à ton mari, dans toute ta maison, il passe. Amen. Mais c'est d'abord toi qui es renouvelé, toi qui deviens une nouvelle personne, afin d'emmener d'autres personnes. Mais c'est Jésus qui commence le travail par toi qui l'a accepté. C'est pourquoi Jésus-Christ sera ton avocat devant ta famille, devant ton travail, les gens qui viennent pour t'enlever de ton travail. Jésus-Christ, il est là. Amen. Il est le juste. Il est le bon juste pour toi. Pour, bien-aimé, plaider ta cause devant Dieu. C'est lui, bien-aimé, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu as des problèmes de santé, c'est Jésus-Christ qui se lève. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas Gabriel ou qui que ce soit, mais c'est Jésus-Christ. Parce que les anges, Dieu les a donné une puissance. Mais la puissance des anges n'est pas comparable à celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que si l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Amen. La gloire à venir, bien-aimé, elle est inimaginable. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu es dans les difficultés, dans ton couple, dans ton mariage, tu es en difficulté dans ton travail, tu es en difficulté dans tout ce que tu projettes de faire. Tes projets ne marchent pas, mais Jésus-Christ, il est au-dessus de tout cela. Jésus-Christ peut te libérer, peut te donner encore plus que ce que tu avais déjà. Amen. On a vu dans la parole de Dieu que Job était un homme vraiment qui craignait Dieu, mais Job a commencé à tout perdre. Amen. Job a commencé à tout perdre. Parce que Satan réclamait. Mais Dieu a dit à Satan, je te laisse tout de ce qui appartient à Job. Ça veut dire la famille de Job, ses enfants, Dieu a laissé. Sa ferme, ses bétails, toute sa gloire, tout ce qu'il avait. Mais Satan, il a tout pris. Mais Job avait toujours la foi en Jésus-Christ. Job avait toujours la foi en Dieu. Et il est resté accroché. Il y a eu ses amis qui sont venus. Mais pourquoi tu souffres tant? Et tu continues à dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais toi tu souffres. Mais il n'est pas là ton Dieu. Il n'est pas là le Dieu que tu intercèdes. Ce Dieu-là t'a abandonné. Tes enfants sont morts. Tu as perdu toutes tes brebis. Tu as perdu tous tes bétails. Il ne reste plus rien du tout. Tu deviens pauvre. Mais relie-le. Abandonne-le. Mais Dieu avait dit non. Je préfère maudire le jour où je suis venu au monde. Mais pas Dieu. Amen. Mais pas Dieu. Job, il est resté accroché. Qui vient aimer? Donc nous continuerons à s'accrocher comme ça à ce Dieu. Il y a des gens bien aimés, il a le moindre souci, un moindre pépin, il commence déjà à murmurer, à dire, moi j'ai un problème avec Dieu, moi ça ne va pas avec Dieu, moi Dieu, il me doit des choses. Bien aimé, les gens parlent beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne réalise pas exactement la portée de nos paroles. Mais lorsqu'on parle de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y va de notre vie. Il y va de notre avenir, de notre futur,
de ce que nous deviendrons plus tard. Qui sait ce qu'il deviendra plus tard? Personne. Alors personne ne peut venir dire que moi j'ai un problème avec Dieu. Bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu as des problèmes et que tu pries chaque jour et qu'il ne se passe rien, c'est parce que Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend quelque chose de toi. Bien-aimé, nous devons plus nous poser des questions en disant, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu? Qu'est-ce que je peux emmener à Dieu que Dieu attend de moi? Amen. Posons-nous des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Moi qui n'ai déjà rien. Toi qui n'as rien, bien-aimé, tu n'es pas riche. Tu n'as pas de gloire. Tu n'as pas de belles choses. Mais tu attends quelque chose, mais quoi? Dieu attend que tu te donnes corps et âme à lui. Amen. Dieu ne peut pas attendre des choses matérielles, des choses... Dieu attend que tu te donnes corps et âme. Que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Dieu attend que tu le fasses passer avant même tes enfants. Dieu attend que tu le fasses passer avant ton mari. Amen. Dieu attend que tu le fasses passer avant tes projets. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que chaque jour que je me lève, mes pensées vont déjà vers Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce jour. Qu'est-ce que je peux t'apporter, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Tu vas au travail. Seigneur, je suis au travail. Je te rends grâce parce que tu me donnes ce travail. Même si ce travail ne convient pas, ne te convient pas totalement, mais Dieu attend que tu le rendes grâce en tout temps. Amen. Parce que Dieu est bon. Il sait de quoi tu es capable. Dieu connaît ta capacité plus que ton patron. Parce que ton patron, pour connaître tes capacités, il est obligé de se plonger à ton CV. Amen. Il est obligé de se plonger à ton CV, de regarder ton passé, de regarder ton cursus scolaire, de voir ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Mais Dieu te connaît depuis ta naissance. Amen. Il sait de quoi tu es capable. Il sait les espoirs que tu as fait lorsque tu étais enfant encore. Il sait ce que les adultes disaient de toi lorsque tu étais encore petit. Amen. Dieu le sait, mais ton patron ne le sait pas. Dieu connaît la profondeur de ton cœur, la beauté de ton cœur, mais ton patron ne le sait pas. Il pourra toujours soupçonner, est-ce que je n'ai pas une voleuse là dans mon magasin? Est-ce que je n'ai pas un voleur dans mon magasin? Mais Dieu n'a aucun doute sur toi. Parce qu'il te voit totalement. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque nous nous levons, nous plaçons toute notre vie entre les mains du Seigneur. Lorsque nous nous levons, je place mes enfants, je place ma famille entre les mains du Seigneur. Lorsque je me lève, bien-aimés, c'est vers Dieu d'abord que je me tourne. Puis ensuite, je regarde ma famille. C'est ça que Dieu a besoin. Il veut que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et c'est très difficile d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est très difficile parce qu'à côté, tu as un mari aussi qui veut que tu l'aimes. Amen. À côté, tu as une femme aussi qui veut que tu l'aimes. Mais bien aimé, la femme, elle est là tout le temps avec toi. Mais Dieu, tu ne le vois pas. La Bible nous dit ici que quand tu ne le vois pas, tu l'espères avec persévérance. Amen. Tu la vois tout le temps. Mais le jour où il y a un petit problème, il y a une dispute dans la maison. Mais pourtant, tu es dans la maison chaque jour.
Mais ce Dieu-là qui n'est pas là. Le jour où tu as un petit problème, vers qui tu vas te tourner si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur? Le jour où tu as des soucis, tu es malade, ton enfant est malade, vers qui tu vas te tourner? Ton mari qui est là toujours, qu'est-ce qu'il va t'apporter? On va l'emmener chez le docteur, on va l'emmener à tel endroit, on va aller voir tel gourou, on va aller voir. Bien-aimé, Dieu d'abord. La loi de l'esprit nous apprend, bien-aimé, à mettre Dieu avant toutes choses. Amen. La loi de l'esprit, bien-aimé, nous apprend à consacrer nos vies à Dieu parce que Dieu lui a consacré son Fils pour toi et moi. Dieu a consacré son Fils. Dieu a donné la chair de sa chair. Il a vu les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Pour toi et moi. Pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Mais Dieu est resté fidèle à sa parole. Mais est-ce que toi, tu vas rester fidèle à ta parole? Nous faisons beaucoup de promesses à Dieu. Moi, le premier, je me rappelle. Je fais beaucoup de promesses. À un moment donné, quelqu'un va me rappeler que tu avais fait telle promesse à Dieu. Ah bon? Et quand on me rappelle, effectivement, je dis oui. J'avais fait une promesse à Dieu. Il faut que j'accomplisse cette promesse. Mais lorsque nous faisons des promesses, surtout à Dieu, rappelons-nous de notre promesse. Essayons de faire tous en notre possible pour accomplir cette promesse-là, pour réaliser cette promesse-là. Amen. Et Dieu continuera à veiller sur toi et Dieu continuera à nous bénir. Dieu continuera à nous bénir. La Bible nous dit, bien aimé, à partir du verset 37, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature ne peut nous séparer. Ne peut nous séparer. Amen. L'amour de Dieu, ce n'est pas une chose vaine. Parce que beaucoup de gens vont venir parler de la part de Dieu pour te décourager. Mais la Bible dit, ni les anges, ni les créatures, ni le présent, bien-aimé, ni les choses en haut, ni les choses en bas, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu est gravé dans le marbre pour toi. Amen. Est gravé dans le marbre. Il est très difficile d'enlever quelque chose qui est gravé dans le marbre. La parole de Dieu, lorsque Dieu a donné la parole à Moïse, il a gravé dans le marbre la parole. Et cette parole demeure aujourd'hui. Et demain, elle sera encore la même parole. Amen. Et la Bible dit ici, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Être vainqueur, c'est bien. Mais être plus que vainqueur, c'est encore mieux. Amen. Ça veut dire que mes ennemis, lorsqu'ils viennent, ils trouvent devant moi un géant. Amen. Ils trouvent devant toi, bien-aimé, un géant. Quelqu'un d'impossible à contourner. Quelqu'un d'impossible à battre. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il se tient là pour toi. Il dit ni les dominations,
ni les liens familiales. Les liens familiales dans la sorcellerie. Parce qu'il y a des familles qui sont liées de père en fils. Amen. De père en fils, ils sont liés. Ils doivent être des gourous. De père en fils, ça doit être des sorciers. Mais ni les liens familiaux ne saura nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ni les liens. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on intercède, bien-aimé, qu'on se lève dans le combat, bien-aimé, toutes ces choses partent. On voit toutes ces choses partir. On voit les gens qui crient parce que le monde de ténèbres sort. Parce que tu as fait appeler la lumière dans ta vie. Alors les ténèbres quittent. Et les ténèbres ne quittent pas comme ça tranquillement. Et ça quitte avec beaucoup de bruit. Parce qu'ils veulent rester. Amen. Ils veulent rester. Mais lorsque tu as décidé de tout donner à Dieu, de tout donner à Jésus-Christ, ils n'ont pas de force pour rester. Amen. Ils n'ont pas de puissance pour rester. Ils n'ont pas de place, bien-aimé. La place, c'est tout petit. Parce que le Seigneur, celui que tu as fait appeler dans ta vie, il est tellement géant qu'il n'y a plus de place. Amen. Il est tellement grand qu'il n'y a plus de place. Et la Bible dit que notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsque tu fais venir, c'est Dieu et sa gloire que tu fais venir dans ta vie. Et Dieu, il habite en toi. Il prend la place. Et les ténèbres dehors. Amen. Dieu habite en toi. Il prend la place. Et toutes choses s'arrangent maintenant. Amen. Bien-aimé, Dieu a son temps pour agir. Parfois, les choses avancent lentement. Mais bien-aimé, lorsque Dieu prépare, lorsque Dieu construit, il commence en profondeur. Il commence en profondeur. Il commence à restaurer les fondations de ta vie. Amen. Il commence. Parce que Dieu dit qu'il vaut mieux être construit solidement sur un roc que sur le sable. Parce que si tu es pressé, ta maison est construite sur le sable. Mais lorsque les tribulations, le vent vient, il le balaye, ça tombe. Amen. Lorsque le vent vient dans ta vie, il le balaye. Tu te retrouves encore au point de départ. Parce que tu as été pressé. Mais bien aimé, ne soyons pas pressés. Faisons confiance à notre Dieu. Et construisons sur le roc, sur des fondations solides. Amen. Construisons sur le roc. Et plaçons le Seigneur devant toutes choses. Plaçons notre Dieu avant toutes choses. Il y a mon mari qui est là. Mais Dieu d'abord. Amen. Il y a mes enfants qui sont là. Mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Parce que le mari, à un moment donné, il peut se détourner de Dieu. Mais qu'il ne t'entraîne pas dans sa chute. Amen. Les enfants, tu vas les élever, ils sont tout petits comme ça. Plein d'amour, plein de joie. Mais lorsque ça devient des ados, ils sont influencés par le monde. Amen. Et ça devient difficile à les garder dans le Seigneur. Mais avec tes prières, bien-aimés, ils ont la protection. Amen. Avec ta prière, bien-aimé, il y aura toujours une différence entre tes enfants et les enfants des autres. Amen. Il y aura toujours une différence. C'est pourquoi, si tu t'accroches à ce rocher qui est Jésus-Christ, alors ta maison est aussi accrochée à ce rocher. Tes enfants, ton mari sont aussi accrochés à ce rocher. Tes projets sont aussi accrochés à ce rocher, bien-aimé. Tu es solide. Tu es solide. Tu es solide. Je me souviens un jour, lorsque j'étais petit, on était avec la pasteur à la maison, et un homme que je craignais par des rumeurs. Parce que les rumeurs disaient, tout ce que les rumeurs disaient, ça faisait que je craignais cet homme, même sans le connaître vraiment. Je connaissais l'homme de vue, mais je le craignais. Amen.
Mais un jour, cet homme est venu dans notre maison. L'homme est venu dans notre maison parce qu'il était réputé d'être le sorcier de la ville. Ça veut dire, c'était lui qui avait le contrôle des sorciers qui quittaient notre ville pour venir là. Lui qui devait être au courant. Amen. Lui devait être au courant. Alors, la pasteur était déjà dans la prière, mais elle n'était pas encore pasteur, mais elle priait déjà. Et un jour, cet homme vient. Et il commence à parler avec la pasteur. Moi, j'étais là. Et il dit à la pasteur, il y a des gens qui te cherchent. Il a dit ça en lingala, dans la langue. Baku bazo lukao. Baku bazo lukao, baku ça tout. Et donc ils font tout pour toi, pour te mettre la main dessus. Mais il a dit, mais tu as un grand Dieu. Amen. Moi, j'étais là assis, j'écoutais la conversation. Amen. Et il parle à la servante de Dieu, la pasteur, en lui disant, mais tu as un grand Dieu. Accroche-toi à ce Dieu-là. Parce que si jamais tu le laisses seulement, c'est fini. Il a dit ça devant moi. Témoin, bien aimé. J'étais choqué. En tant que j'étais choqué, j'avais dans les 16 ans, je crois, 18 ans, en tant qu'enfant, en tant que jeune. J'entends des choses, mais je commence à comprendre des choses aussi. Mais là, cet homme, j'entendais dans les rumeurs et il vient chez nous. Jamais il vient chez nous. Jamais. Mais ce jour-là, il vient, il ouvre la porte comme s'il avait été invité. Il rentre et il vient parler avec la pasteur en disant que les gens te cherchent. Mais toi, tu as un grand Dieu. Donc lui, le sorcier, reconnaît la grandeur de Dieu auquel tu es accroché. Parce qu'il sait, bien aimé, que lorsque quelqu'un vient pour réclamer la vie de quelqu'un, lui, il sait, il donne l'autorisation. Ça, c'est pas mes problèmes, c'est votre famille. Amen. Lui dit, ça, c'est pas mes problèmes. Faites ce que vous avez à faire. Et les gens se servent. Et les gens font ce qu'ils ont à faire. Et tu vois qu'il y a un deuil, un tel est mort. Les gens connaissent ce qui s'est passé, mais personne ne va parler. Amen. Mais lorsqu'ils se trouvent face à un Dieu qui est au-dessus de tout, là, ils n'ont ni force, ni puissance. Parce qu'ils sont rien, c'est la poussière. Ils arrivent là, ils se trouvent devant un feu dévorant. Ils disent, moi, si je mets la main là-dessus, je suis foutu. Amen. Alors accroche-toi, bien-aimé. Parce que la loi de l'Esprit te le dit. Que Jésus-Christ a été donné au sacrifice pour toi. Amen. Que ni la chair, ni les choses de ce monde, ni la maladie, ni le monde, les plaisirs de ce monde, ni la nudité, ni rien du tout ne saura te détourner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Donne-moi un amen. 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 Alléluia. Dieu a dit, accroche-toi avec persévérance dans la prière. Même lorsque tu ne sais pas quoi dire, l'Esprit communique déjà. Amen. Même si tu ne sais pas quoi dire, comment parler, l'Esprit communique. Parce que beaucoup aussi bien-aimés ont du mal à prier parce qu'on ne sait pas quoi dire. J'ai commencé à prier 2 minutes, je ne sais plus quoi dire. Mais bien-aimé, reste dans la présence de Dieu parce que l'Esprit continue à parler. Amen. L'Esprit continue à parler, l'Esprit continue à communiquer. Parce que bien-aimé, lorsque tu vas devant un juge, tu as un avocat. Toi, le juge va te poser des questions, tu vas dire 2 mots. Parce que tu es intimidé, il y a un juge qui est là. Lui, il peut arrêter ma vie. Tu es intimidé. Mais l'avocat qui est là n'est pas intimidé par le juge. Amen. L'avocat qui est là, lui, continue à parler. L'avocat continue à plaider ta cause. Il continue à dire, mais regarde les circonstances.
Mais tu ne peux pas le mettre en prison parce qu'il a des enfants, parce qu'il a fait telle chose par erreur. L'avocat continue à plaider pour que le juge apaise son cœur. Amen. Pour que le juge t'accorde une seconde chance. Et c'est pourquoi l'avocat continue à parler. Et ton avocat, c'est l'Esprit. Amen. L'Esprit Saint qui continue à plaider devant Dieu. Qui continue à dire, Dieu, regarde l'amour qu'elle a, le sacrifice qu'elle a fait, le sacrifice qu'il fait. Regarde tout ce qu'il donne. Regarde les difficultés de sa vie. Dieu, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il est capable de faire. Regarde l'avenir. Ne vois pas ce qui se passe là, mais regarde plus loin. Amen. Et Dieu lève sa tête, il regarde plus loin pour toi. Amen. Il voit les possibilités que tu peux apporter encore. Et c'est ça, c'est l'avocat que nous avons aimé. Il y a des avocats réputés dans ce monde. Des très grands avocats. Et lorsque les gens célèbres, ils ont des problèmes, ils font appel à ces avocats-là. Parce qu'eux, ils peuvent les payer. Mais nous ne pouvons pas payer ces avocats. Mais nous avons un plus grand avocat encore que ceux qui sont dans ce monde. Amen. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. C'est un avocat qui vaut des milliards. Mais il ne te demande pas 1 euro. Amen. Parce qu'il vient plaider pour toi par amour. Parce que lui, il a été créé par amour. Lui, il a été fondé par amour. Donc, tout ce qu'il va te donner, c'est l'amour. Amen. Et l'amour gagne tout. L'amour gagne tout. Et en Jésus-Christ, nous avons cet amour. Nous savons que même lorsque nous avons péché, nous avons fait une erreur. Ce n'est pas ça, bien-aimé, qui va nous éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit ici, bien-aimé, pour conclure. La Bible nous dit ici, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les autres, les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors toi, tu veux mettre qui? Amen. Il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Même les montagnes s'écartent. Amen. Même les montagnes s'écartent. Il n'y a rien devant toi. Il n'y a rien, totalement rien. Tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux que progresser. Quand ça ne va pas, tu recommences. Quand ça ne va pas, tu recommences. Toujours, tu intercèdes avec Dieu. Tu intercèdes avec Jésus-Christ. Et ça évolue. Ça progresse. Amen. Dans ma jeunesse, bien aimé, quand j'ai fini les études, il fallait que je travaille. Vraiment, bien aimé, pendant un moment, j'ai passé un temps dans le chômage. Moi, je me disais, bien aimé, mais moi, je n'ai pas de diplôme sérieux. À cette allure-là, je serais dans le chômage tout le temps. Amen. Mais moi, bien aimé, lorsque je disais ces choses, je n'étais pas encore dans le Seigneur. Mais lorsque je suis venu dans le Seigneur, j'ai du travail et le travail m'appelle et je refuse du travail. Amen. Je refuse du travail. Mais moi qui disais que je serais toute ma vie dans le chômage en train de chercher. Je serai un chercheur de travail. Ça sera ça mon travail. Un chercheur. Amen. Mais Dieu avait d'autres projets pour moi. Et mais moi je ne savais pas. Dieu avait d'autres projets. Il savait que celui-là va me servir. Celui-là va parler en mon nom. Celui-là va témoigner en mon nom. Alors je lui donnerai du travail. Et il continuera à me glorifier. Amen. Dieu me aussi. Moi je peux penser. Ne reste pas dans l'échec. Ne reste pas dans l'échec. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu ne saurait tolérer l'échec.
Amen. Il sait que tu peux apporter. Il connaît tes capacités. Alors ne reste pas dans l'échec. Là où il y a l'échec, Dieu arrange. Dieu détruit l'échec. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rends grâce à Dieu pour la parole. Parce que lorsque j'ai pris la parole, bien aimé, comme d'habitude, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais lorsque je suis là, je me mets là devant vous et parler au nom de Jésus, ma bouche s'ouvre et je dis des choses. Je dis des choses, bien aimé, mais ça ne vient pas de moi. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait sortir ces choses et Dieu a touché chacun de nous ici, moi d'abord. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons lui dire merci pour la parole. J'ai pris ma part, Seigneur. Permets-moi de m'approcher à ce rocher. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci pour la parole. Merci Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Parce que Seigneur, j'ai reçu, Seigneur, ce que tu as prédestiné pour moi, mon Dieu, mon roi. J'ai reçu ce que tu as donné. Éternel, j'ai soif, Seigneur, de ta présence. J'ai soif de cette parole, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Je veux plus encore, mon Dieu, mon roi. L'Église veut plus encore. Mes bien-aimés veulent plus encore. Que toi, Seigneur, tu continues à déverser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta bénédiction sur l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Que toi, tu continues à parler, Seigneur bien-aimé, à nos bien-aimés frères et sœurs. Tu continues à les convaincre, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, que le chemin qu'ils ont pris, Seigneur, c'est le bon chemin. Que la voie qu'ils ont choisie, c'est la bonne voie. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, permets-les, Seigneur, d'avoir cette espérance, de s'accrocher aux choses qu'ils ne voient pas. Et de garder cette persévérance dans la prière, Père éternel, parce que nous avons vu ici dans ta parole, que lorsque nous nous arrêtons de prier, toi tu continues à intercéder auprès du Père. Pour nous, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour tout. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez encore. Je vais laisser la parole à notre évangéliste, Maman Denise.